Alors le burn-out est un état de grande fatigue, d'épuisement physique, mental et émotionnel qui découle directement d'un stress prolongé au travail. Ce sera le sentiment d'être complètement accablé, d'avoir le corps cassé, de ne pas pouvoir se mobiliser, de faire des activités, des migraines chroniques, des problèmes au niveau digestif, au niveau gastro-intestinal, et aussi une grande fatigue musculaire, avec une difficulté à se concentrer, une difficulté à voir les choses de manière claire, et un sentiment d'être impuissant, d'être en échec, un manque de motivation évidemment. Et tout ça, ça va se traduire par une réduction de notre performance professionnelle. Quand vous prenez un appareil électrique et vous le laissez fonctionner tout le temps, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, ça va surchauffer et ça va exploser. C'est pareil pour le cerveau humain. Les causes et les facteurs de risque, tout simplement le workload, la charge de travail, donc quand on a beaucoup de travail à faire, avoir affaire à des clients potentiellement insatisfaits, l'absence d'une équipe où il y a de la bienveillance, de l'écoute, de l'entraide. C'est sûr que si on a une vie personnelle qui est compliquée pour nous, qui est source de stress également, on va être plus sensible à un stress au travail. Et puis je dirais qu'il y a des causes et des facteurs de risque liés au lifestyle. Donc est-ce qu'on fait le choix d'avoir un lifestyle qui privilégie justement le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, la régulation du temps d'écran? La bonne nouvelle, c'est que vu que c'est un phénomène progressif, déjà on peut identifier quand on commence à arriver dans ce sur-régime et on peut prendre du temps à se reposer, même prendre un temps d'arrêt du travail pour se reposer, se ressourcer. On se rend compte que dans le burn-out, quand on arrête de travailler et quand on se met en repos, normalement ça va mieux. Et évidemment, une prise en charge ensuite est souhaitable. Une prise en charge pour essayer de reconnecter avec nos besoins et essayer de trouver des techniques de stress management. La société actuelle va valoriser beaucoup la performance et peut-être la surperformance. Et on oublie de s'autoriser aussi des moments pour ralentir. Valoriser votre santé mentale, valoriser votre droit de vous reposer, de prendre soin de vous, d'être en bonne santé. Et ça va passer par cette capacité justement à ralentir, à se poser, à refroidir la machine.